Bonjour. Comme vous pouvez le constater, l'emballage est parfaitement soigné. Il vous assure que votre produit vous sera livré en parfait état, et ce même dans les conditions de transport les plus rudes. Ouverture du colis, et là, surprise. Idea Mower a glissé un cadeau dans le carton. Un pack de 30 lames de coupe pour mon robot. Petit retour en arrière. Lors de nos échanges pour équiper mon robot, l'équipe m'avait justement demandé si je connaissais leurs lames. Ma réponse a été franche et directe. Non, jamais testé. Je ne savais même pas que vous en faisiez. Alors en trouver dans le colis est une vraie surprise. Un geste aussi inattendu que réellement apprécié. Un grand merci à vous, Idea Mower. À l'intérieur du carton. Les différents éléments sont également individuellement emballés dans des cartons. Protection supplémentaire, le toit du garage, une fois ôté de son carton, est filmé sur ses deux faces. Cette ultime protection vous assure que cet élément en polycarbonate n'a pas été rayé, ni lors de sa fabrication, ni lors des manipulations dans le service logistique Idea Mower, ni lors de son transport. Comme vous pouvez l'apercevoir sur les informations figurant sur le film, le toit du garage a bien subi un traitement anti-UV. Il empêche le jaunissement et la fragilisation du toit de votre garage, tout en prolongeant considérablement sa durée de vie en extérieur. Bien entendu, ce traitement évite que les rayons UV et la chaleur excessive endommagent les plastiques de la carrosserie de votre robot, les faisant se décolorer, se fissurer ou se déformer. Le fabricant du polycarbonate garantit son produit 10 ans. Là également, un gage de longévité et de pérennité. Pas sûr cependant que mon robot, quant à lui, soit encore en service dans 10 ans. Sur le film, vous retrouvez les conseils de nettoyage du toit de votre robot. Lavez le toit à l'eau tiède avec un détergent neutre, puis rincez-le à l'eau claire. Utilisez une éponge douce, un chiffon en laine ou une peau de chamois. Bien entendu, n'utilisez ni solvant, ni objet pointu ou rugueux pour le nettoyer. Les panneaux latéraux, en aluminium composite, sont eux aussi filmés sur leurs deux faces. Là également, tout a été mis en œuvre par Idea Mower pour vous livrer un produit sans défaut. Dans le carton, vous trouverez bien entendu une notice d'installation qui est également disponible en ligne sur leur site internet. Les pieds du garage sont en acier inoxydable et sont également protégés dans leur propre carton. Ils sont, de plus, filmés sur leurs deux côtés. La visserie est entièrement en inox, ce qui lui assure une grande résistance à la corrosion. Pour fixer les pieds au sol, deux types de vis sont livrés. De longues vis en inox pour les fixer par exemple sur la plateforme d'Idea Mower. Ce qui est mon cas, comme nous le verrons un peu plus loin dans la vidéo. Soit de longues vis en plastique, si vous fixez le garage à même votre pelouse. Vous pouvez également admirer la qualité de fabrication et la finition des pieds de fixation, une fois débarrassés de leur film de protection. L'intégralité des matériaux retenus par Idea Mower est totalement adaptée à l'usage, par définition en extérieur. Ces matériaux éviteront le vieillissement prématuré du garage comme de votre robot, tous deux confrontés aux éléments extérieurs et aux conditions climatiques les plus sévères. Place au montage désormais. La notice est claire et les illustrations le sont tout autant. 12 vis sont requises pour monter le garage. 4 vis seront utilisées pour fixer le garage au sol. Même pour moi, avec deux mains gauches, cela semble simple et possible. Tout au moins pour le moment. Gardez à l'esprit que les dimensions du Segway X3 sont très généreuses et que le garage est plus grand que le robot. Procédez au montage dans un endroit avec suffisamment d'espace. Étape numéro 1. Fixez les pieds sur le panneau latéral adéquat. 4 vis, 4 rondelles et 4 écrous pour les deux pieds. Clé de 10 et clé Allen requise. Facile. Comme je suis sûr que vous savez parfaitement compter, je ne suis pas inquiet sur le fait que vous avez compris que c'est 2 par pied. J'en profite pour vous montrer la finition du panneau latéral une fois débarrassé de ses films de protection. Aucun doute, la qualité de fabrication et la qualité de finition sont au rendez-vous. Étape numéro 2. Fixez le second panneau latéral, une fois débarrassé de ses films de protection, sur celui utilisé dans l'étape numéro 1. Je devrais une fois de plus être à la hauteur. Là encore, 4 vis, 4 rondelles et 4 écrous pour assembler les deux panneaux entre eux. Je ne sais pas si c'est réellement nécessaire, mais j'ai utilisé du frein filet pour éviter que les écrous se desserrent. Une petite suggestion pour les équipes Idea Mower. Peut-être fournir des écrous nil stop. Étape numéro 3. Fixez le toit du garage sur les deux panneaux latéraux précédemment assemblés entre eux. La partie la plus longue consiste à ôter le film de protection collé sur les deux faces du toit. On recommence. 4 vis, 4 rondelles et 4 écrous pour fixer le toit sur l'armature.
Le garage est vraiment grand, ou plutôt disons que le Segway X3 est vraiment un très grand robot. Le montage a été réalisé en moins de 20 minutes prise de vue comprise. Pour être honnête, ce sont elles qui m'ont posé le plus de soucis. Je n'ai pas du tout l'habitude de filmer les opérations d'unboxing et de montage. Mais ça vous l'avez compris. La mauvaise qualité de cette vidéo, tant dans la pertinence des plans, que dans la qualité des prises de vue, ne laisse aucun doute sur le sujet. Par contre, puisque l'on parle de qualité, je vous laisse admirer celle du garage. Je vous laisse aussi appréhender la partie arrière et la largeur de l'appui au sol. Nul doute qu'une fois les pieds fixés sur la pelouse, l'ancrage sera robuste et la stabilité permanente grâce à la largeur de l'emprise à l'arrière du garage. Dernière étape, fixer le robot au sol grâce à 4 vis. Ma station de charge est positionnée sur une plateforme de chez IDEA Mower. Cette dernière est réalisée en mousse PVC dense et épaisse. Les vis plastiques fournies avec le garage sont inadaptées pour une fixation robuste au sol dans mon cas. Ce sont donc ces longues vis inox, fournies également en standard par IDEA Mower, que je vais utiliser pour ancrer solidement mon garage au sol. 10 minutes maximum pour cette étape, dont une grande partie pour sortir la visseuse électrique de sa valise et choisir le bon embout. L'installation s'est avérée extrêmement simple et rapide. L'intégralité des éléments requis pour l'installation est fournie par IDEA Mower. Les trous percés dans les panneaux latéraux et dans le toit sont parfaitement positionnés pour un montage adéquat. Nul besoin de repercer ou d'agrandir certains trous, ils sont parfaitement adaptés aux dimensions de la visserie. Seul outillage requis, clé et clé Allen de 10. Pour la fixation, je vous conseille d'utiliser une visseuse électrique. Voici quelques images du rendu une fois installé sur le robot et la plateforme de chez IDEA Mower. J'aime beaucoup son esthétique, logique puisque je l'ai aussi choisi pour cela. Comme vous le voyez, le garage couvre intégralement le robot. Ses grandes dimensions lui permettent de dépasser largement du X3, de 10 cm sur les côtés, de 20 cm à l'avant et à l'arrière. Ces dimensions généreuses lui permettent d'offrir une protection optimale contre la pluie, la grêle mais aussi la rosée matinale. L'espace, ou plutôt la hauteur disponible, entre le robot et le toit du garage est de plus de 20 cm selon les endroits. Un peu plus de 25 cm à l'avant et environ 20 cm sur la partie arrière. Tout cela concourt à renforcer la circulation d'air dans le garage. Cela permet de ne pas conserver l'humidité ambiante sur le robot, mais aussi d'évacuer rapidement cette dernière après, par exemple, une tonte par temps humide ou légèrement pluvieux, tout en assurant une bonne ventilation du robot par temps chaud et les fortes chaleurs. Vous ne serez donc pas confronté à l'effet four haute température dans l'abri, comme avec certains modèles inspirés des niches pour chiens. Au risque de me répéter, la qualité de fabrication et les finitions soignées sont véritablement au rendez-vous. La transparence de son toit fumé, pour une protection optimale contre les UV, ne gêne en rien la lecture des informations présentes sur l'écran du X3. Le fait que le toit ne soit pas basculant ne permet pas l'accès aux touches physiques présentes sur le robot. Ce n'est cependant aucunement une gêne, puisque toutes les fonctions disponibles via ces touches le sont via l'application mobile Segway. Dernier point et non des moindres. Les produits IDEA Mower sont fabriqués en Italie, donc en Europe. Et c'est une excellente chose tant du point de vue économique que du point de vue impact environnemental lié à son transport. Le produit est composé de 5 éléments, un toit, 2 montants latéraux et 2 pieds. Bien que le choix des matériaux se soit porté sur des éléments de très haute qualité et parfaitement adaptés à un usage extérieur, il ne faut pas exclure la possibilité d'en casser ou d'en endommager certains. Par exemple en cas de vent violent projetant une branche ou un élément resté sur votre pelouse comme un arrosoir ou un jouet. Ou tout simplement suite à une maladresse de votre part si vous le démontez pour l'hiver. IDEA Mower vous permet de recommander la pièce endommagée, vous évitant ainsi de devoir remplacer le garage dans son intégralité. Ce ne sera pas le cas pour de nombreux garages réalisés en plastique moulé et pour lesquels les fabricants ne proposent aucune possibilité de réparation par changement d'une pièce endommagée. Ce garage est un investissement pour la protection de votre robot tondeuse. IDEA Mower vous assure la garantie que votre investissement sera réparable et donc vraiment pérenne. L'assurance donc de disposer de votre garage sur la durée totale d'utilisation de votre robot. Au regard de sa taille généreuse, il vous sera aussi sûrement possible de continuer à l'utiliser même si vous changez de robot.